Donc salut à tous les amis, c'est Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous parler en gros de mon résumé par rapport aux Game Awards. Et oui, puisque en fin de semaine dernière, donc c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi, s'est déroulée la cérémonie des Game Awards, voilà. Donc je vais vous faire une première partie où je vais vous dire tous les trophées qui ont été remis à plusieurs jeux et plusieurs équipes aussi, les équipes e-sport ou je sais pas trop quoi là. Voilà, et en deuxième partie je vous dirai tout ce qui a été annoncé comme nouveaux jeux du coup qui sortiront dans le courant de l'année prochaine. Donc du coup cette cérémonie des Game Awards donc de 2024 évidemment. Alors, donc là je suis sur le site évidemment Xbox Oxygen, un truc comme donc voilà pour vous dire un peu tous les résultats qu'il y a eu évidemment. Donc là vous voyez ici donc Player's Voice, donc c'est je crois les acteurs qui incarnent les voix dans les différents jeux quoi. Donc on a eu Zenless Zone Zero, Wuthering Waves et Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Genshin Impact et évidemment Black Myth Wukong, et ça a été évidemment Black Myth Wukong qui a remporté donc ce trophée dans la catégorie Player's Voice, voilà. Donc ensuite dans le meilleur jeu d'e-sport, on a eu Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang et Valorant, et ça a été évidemment League of Legends qui a remporté donc le trophée du meilleur jeu d'e-sport. Ensuite, la meilleure adaptation, on a eu Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza et Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Et ça a été Fallout qui a été élu du coup la meilleure adaptation. Ensuite, dans la meilleure performance, on a eu donc l'actrice dans Final Fantasy VII Rebirth, l'actrice dans Life is Strange Double Exposure, l'acteur dans Star Wars Outlaws, l'acteur de Silent Hill 2, ainsi que l'actrice de Senua's Saga Hellblade 2, et ça a été évidemment le dernier, donc Senua's Saga Hellblade 2 qui a été élu meilleure performance. Ensuite, dans le meilleur premier jeu indépendant, ça a été Balatro, donc face à Animal Well, Manor Lords, Pacific Drive et The Plucky Wire, donc là il y a un petit page en gros. Dans le meilleur jeu VR AR, on avait Arizona Sunshine Remake, Asgard Ride 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR et Metro Awakening. Et ça a été évidemment Batman Arkham Shadow qui a été élu meilleur jeu VR AR. Ensuite, meilleur soutien communautaire, on avait Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 et No Man's Sky, et ça a été évidemment Baldur's Gate 3 qui a été du coup élu meilleur soutien communautaire. Ensuite, le meilleur jeu mobile, on avait AFK Journée, Balatro, Withering Waves, Zenless of Zero et Pokémon TCGP, donc le Pokémon Pocket là. Et c'était évidemment Balatro, une fois de plus, qui a été élu meilleur jeu mobile. Ça fait déjà 2 trophées pour Balatro. Ensuite, dans le meilleur jeu de sport course, de sport course en gros. Donc on avait F1 24, eSport FC 25, NBA 2K25, Top Spin 2K25 et WWE 2K24, et ça a été évidemment eSport FC 25 dans le meilleur jeu de sport donc de 2024. Ensuite, dans le meilleur jeu de simulation stratégie, on avait Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Kunitsugami Path of the Goddess, Manor Lords et Unicorn Overlord. Et ça a été évidemment Frostpunk 2 qui a été élu meilleur jeu de simulation de stratégie. Ensuite, dans le meilleur jeu de famille, on avait Astrobot, Princess Peach Showtime, Mario Party Jamboree, Legend of Zelda Echoes of Wisdom et The Plucky Squire, et ça a été Astrobot qui a remporté le prix du meilleur jeu de famille. Voilà, face à quand même 3 jeux de Nintendo, dont Princess Peach Showtime, Mario Party Jamboree et Legend of Zelda Echoes of Wisdom du coup. Ensuite, le meilleur jeu indépendant, on avait Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, Neva et UFO 50, et ça a été une fois de plus Balatro qui a remporté le meilleur jeu indépendant. Voilà. Ensuite, donc le meilleur jeu à impact, on avait Closer de Distance, Indica, Neva, Life is Strange Double Exposure, Senua's Saga Hellblade 2 et Tales of Kenzera Zao, et ça a été évidemment Neva qui a été élu meilleur jeu à impact. Donc pour un jeu qui est dans ce style là, c'est vraiment très bien. Je pense que je vous le ferai, je crois il me semble qu'il est sur Switch celui-ci, donc je pense que je vous le ferai une fois que je me le serai procuré évidemment. Donc ensuite, dans la meilleure narration, on avait Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, Metaphor Refotasio, Senua's Saga Hellblade 2 et Silent Hill 2, et ça a été évidemment Metaphor Refotasio qui a été élu du coup meilleure narration.
Ensuite, dans l'innovation en matière d'accessibilité, on a eu Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age The Veilguard, Prince of Persia The Lost Crown et Star Wars Outlaws. Et ça a été évidemment Prince of Persia The Lost Crown qui a remporté le prix donc, de l'innovation en matière d'accessibilité. Et ça, j'étais très content parce que c'est vraiment une tuerie ce jeu. Je vous l'ai fait d'ailleurs en gameplay sur ma chaîne celui-là. Ensuite, on avait dans la meilleure conception audio, on avait Astrobot, Call of Duty Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Senua's Saga Hellblade 2 et Silent Hill 2. Et ça a été du coup Senua's Saga Hellblade 2 qui a été élu donc meilleure conception audio. Ensuite, dans la meilleure musique, on avait Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor Refotasio, Silent Hill 2 et Stellar Blade. Et ça a été évidemment Final Fantasy VII Rebirth qui a été élu meilleure musique. Voilà. Dans la meilleure direction artistique, on avait Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Metaphor Refotasio et Neva. Et ça a été Astrobot, une fois de plus, qui a été élu meilleure direction artistique. Ensuite, dans le meilleur suivi, on avait Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite et Helldivers 2. Et ça a été, du coup, Helldivers 2 qui a été élu le jeu meilleur suivi, enfin voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Le meilleur jeu multijoueur, donc on avait Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Warhammer 40k, Space Marine 2, Super Mario Party Jamboree et Tekken 8. Et ça a été du coup Helldivers 2 qui a été élu le meilleur jeu multijoueur. Ensuite, on avait le meilleur jeu de combat, on avait Dragon Ball Sparking Zero, Grand Blue Fantasy vs Rising, Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique, Multiversus et Tekken 8. Et ça a été Tekken 8 qui a été élu meilleur jeu de combat. Voilà, même moi je pensais que ça allait être Dragon Ball Sparking Zero ou même un petit Marvel vs Capcom, hein, pourquoi pas. Mais non, du coup ça a été Tekken 8. Bon, je suis quand même content, hein, parce que bon, bah la série Tekken, moi j'aime bien. Ensuite, on a eu donc meilleur RPG, on avait Dragon's Dogma 2, Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth et Metaphor Refotasio. Et c'est évidemment le dernier, donc ça a été Metaphor Refotasio qui a été élu meilleur jeu RPG. Ensuite, dans le meilleur jeu d'action aventure, on a eu Astrobot, Prince of Persia The Lost Crown, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws et Zelda Echoes of Wisdom. Encore une fois de plus, ça a été Astrobot qui a été élu meilleur jeu d'action aventure, face encore une fois à un jeu Nintendo, dont Zelda Echoes of Wisdom. Ensuite, dans le meilleur jeu d'action, on avait Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Warhammer 40 000, Space Marine 2 et Stellar Blade. Et encore une fois, c'était Black Myth Wukong qui a été élu meilleur jeu d'action. Ensuite, on a eu dans la meilleure direction de jeu, du coup, on a eu Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth et Metaphor Refotasio. Et une fois de plus, ça a été Astrobot, donc dans le meilleur jeu, dans la meilleure direction de jeu, pardon. Ensuite, dans le jeu le plus attendu, bah forcément, hein, bon je vais vous dire quand même la liste. Donc on a eu Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto 6, Metroid Prime 4 Beyond et Monster Hunter Wild. Bien évidemment, ça a été GTA 6. Ça me paraissait tellement logique, parce que vraiment c'est le jeu le plus attendu de l'univers, j'ai envie de dire, carrément. Voilà, ça me paraissait logique, hein. Bon, même si moi en vrai de mon côté j'attends très fortement Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch, mais voilà, du coup GTA 6 c'était quasiment sûr à 100%. Et vous le voyez, en toute dernière catégorie, le jeu de l'année, on a eu Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth et Metaphor Refotasio. Et ça a été Astrobot. Et oui, Astrobot élu le meilleur jeu de l'année 2024. Voilà, donc franchement GG à eux, hein, GG au studio et aux créateurs, hein, qui ont créé du coup ce jeu qui est Astrobot. Parce qu'en plus, bah, il y a pas longtemps, PlayStation en fêtait leurs 30 ans, donc ça tombe très bien, en plus. Donc moi, je suis plutôt content pour eux, en vrai, hein, que Astrobot a été élu, du coup, meilleur jeu de l'année 2024. Donc ce qui fait que pour Astrobot, en fait, ils ont eu, bah, du coup, le jeu de l'année, ils ont eu la meilleure direction de jeu, ils ont eu le meilleur jeu d'action-aventure. Après, ils ont eu la meilleure direction artistique. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah non, ils ont eu le meilleur jeu de famille également. Et ouais, après je crois que c'est tout, hein. Je regarde, mais ouais, après c'est tout. Donc en fait, ils ont là vraiment, Astrobot, ils ont reçu 5 trophées. Voilà, dans le plus grand des calmes. Voilà, et c'est un peu dommage parce qu'il n'y avait pas eu un seul jeu de Nintendo qui a été élu quelque chose ou quoi. Il y a vraiment rien eu. J'étais un petit peu déçu de ce côté-là. Mais bref, en vrai, c'est pas grave. J'ai envie de dire GG à Astrobot quand même.
Bon, après, les autres catégories, après vous avez eu Black Myth Wukong, qui, je crois, a reçu peut-être 2 ou 3 trophées. Parce que Black Myth Wukong, ils ont reçu le meilleur jeu d'action. Ils ont reçu, si je me trompe pas... Ah oui, ils ont eu aussi le Player's Voice. Donc ça fait uniquement que 2 trophées, du coup, pour Black Myth Wukong. Et après, tout le reste, c'était qu'un seul trophée à chaque fois. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous dire tout ce qui va sortir du coup l'année prochaine, puisque oui, du coup, il n'y a pas eu que les trophées de remis pendant cette cérémonie des Game Awards 2024 du coup. Quand on va passer à la deuxième partie, hop. Donc The Game Awards 2024, tout ce qui a été annoncé. Donc on commence. Donc là vous voyez, on a eu l'annonce donc Intergalactis de Naughty Dog, The Heretic Prophet de Naughty Dog, The Witcher 4, La Grande Soirée d'Astrobot et bien d'autres choses encore. Donc Naughty Dog part dans l'espace avec Intergalactic The Heretic Prophet. Donc je pense que lui c'est un jeu qui sortira du coup l'année prochaine, tout simplement. Alors, en fait, ils ont pas dit grand chose sur les jeux qui vont sortir, je pense dans le courant de l'année prochaine ou quoi. Mais je pense que, en gros, c'est des jeux qui sont encore de développement ou quoi, et qui, du coup, sortiront dans le courant de l'année prochaine, je pense. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, ensuite, donc, vous voyez, ça a été ça, là, The Heretic Prophet, Intergalactic, The Heretic Prophet. Donc, c'est, du coup, c'est Naughty Dog qui ont fait ce jeu. Voilà, on a eu également l'annonce de Okami 2. Et oui, le retour, du coup. Voilà. Donc, c'est le studio de Hideki Kamiya qui développera une suite à Okami. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on a eu évidemment l'annonce de The Witcher 4. Voilà. Donc le premier trailer, CD Projekt confirme qu'il s'agit d'un RPG action solo en monde ouvert. Voilà, donc pour The Witcher 4, hein, tout simplement. Et en plus, il a été, c'est une version personnalisée de l'Unreal Engine 5. Donc voilà, pour ce jeu qui sera donc The Witcher 4. Ensuite, on a eu l'annonce de Elden Ring Night Rain. Donc, c'est un spin-off co-op standalone. Donc, il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, évidemment, et PC en 2025. Donc, vous voyez, il n'y a pas de date officielle, mais on sait qu'il sortira en 2025. Voilà. Donc ensuite, on a eu l'annonce du prochain jeu de Fumito Ueda. Donc, c'est un nom de code, sous le nom de code Project Robo, montré officiellement, du coup. Donc peut-être qu'il sortira du coup dans le cours de l'année prochaine. Hein. Là, vous voyez, il n'y a pas encore de date officielle. Voilà. Pour l'instant, on sait juste qu'il s'appelle... On sait juste que le jeu s'appelle Project Robo, mais c'est un nom de code, c'est pas le nom officiel du jeu. Voilà. Donc ensuite, un premier aperçu à Mafia The Old Country, une suite narrative prévue pour l'été 2025. Voilà, donc du coup, ça, on sait que ça sortira donc du coup pour l'été 2025 pour le jeu Mafia The Old Country. Ensuite, nous avons eu l'annonce du jeu qui s'appelle Dispatch. Apparemment, c'est un nouveau jeu à gros casting avec Aaron Paul, Jeffrey Wright, Laura Bailey et plus. Voilà, donc pareil, je pense qu'il sortira dans le courant de l'année prochaine, hein, donc en 2025. Ensuite, on a eu l'annonce de Split Fiction, donc c'est le nouveau jeu d'aventure coop de Joseph Fares. Donc en fait, c'est fait par les développeurs de It Takes Two. Voilà. Donc As the Light Studios évidemment, donc qui a officiellement dévoilé Split Fiction, donc ça va être un jeu en coop hein, tout simplement, qui se jouera à 2 du coup, et donc du coup on sait que ce jeu là il sortira le 6 mars 2025, soit dans quelques mois maintenant, dans quasiment 3 mois et demi hein, j'ai envie de dire, donc ça va très vite arriver. Ensuite on a eu Capcom qui ont ressuscité clairement Onimusha, voilà. Malheureusement, celui-ci ne sortira pas en 2025, puisqu'on le voit bien ici à l'écran, il sortira en 2026. Voilà. Donc pour ceux et celles qui attendront très longtemps pour ce jeu qui est Onimusha, ça sera pas 1 an, mais 2 ans d'attente. Voilà. C'est pas pour vous? Voilà, tout simplement. Hein. Donc ensuite, on a eu l'annonce de The Outer World 2, voilà.
Donc lui, on sait qu'il arrivera sur donc PS5, Xbox Series et PC en 2025, donc pour The Outer Worlds 2. Ensuite, arrivera officiellement sur PC The Last of Us Partie 2. Voilà, donc le 3 avril, pardon, 2025, donc ça fait dans 4 mois du coup. Donc sachant que The Last of Us Partie 2, du coup, il est uniquement pour l'instant sur PlayStation et Xbox, si je me trompe pas. Voilà, et du coup, à partir de l'année prochaine, paf, il arrivera sur PC officiellement. Voilà, donc ensuite, pareillement pour du coup Final Fantasy VII Rebirth. Le 23 janvier prochain, donc ça fait dans même pas un mois, le jeu arrivera du coup définitivement, officiellement du coup sur PC, voilà. Donc vu qu'elle a été lancée soit moins d'un an après son lancement sur PS5, donc voilà, en gros elle a été au départ annoncée sur PS5, mais du coup l'année prochaine, donc le 23 janvier prochain, il débarquera sur PC, voilà. Donc pour ceux et celles qui aiment bien les jeux PC, ce jeu sera fait pour vous du coup. Ensuite, on a eu l'arrivée de Clive Rusfield de Final Fantasy XVI, qui débarquera dans Tekken 8 ce mois-ci. Voilà, donc c'est un tout nouveau personnage du coup. Voilà, donc c'est un peu comme si, en gros, Tekken faisait une sorte de collab avec Final Fantasy, du coup. Donc il sera ajouté au pass personnage de l'année 1 de Tekken 8. Ensuite, on a eu évidemment le tout premier trailer de gameplay pour Borderlands 4 au Game Award 2024. Voilà, donc ils disent quoi dans une bataille épique, claptrap et un aperçu potentiel des personnages jouables et bien plus encore. Voilà. Ensuite, on a eu l'annonce de Virtua Fighter. Donc du coup, ils disent quoi, les Game Awards ont confirmé le retour officiel de Virtua Fighter et les fans pourront en apprendre beaucoup plus lors d'un showcase dédié qui aura lieu le vendredi 13 décembre. Voilà, donc celui-là est déjà passé. Il s'agit d'un événement important, d'autant plus que nous n'avons pas vu de nouvelle version de la franchise depuis Virtua Fighter 6 en 2006. Voilà, donc ça fait un bon bout de temps déjà qu'ils n'ont pas eu... qu'il n'y a pas eu de jeu du coup Virtua Fighter qui a été annoncé. Et là du coup, ils vont y avoir un nouveau. Alors est-ce que ce sera l'année prochaine ou l'année d'après, on ne sait pas encore. Ensuite, on a eu du RPG Studio qui annonce Project Century, donc ceux qui ont fait Yakuza et Like a Dragon. Voilà. Et donc pour l'instant il n'y a pas de date pour celui-là, donc peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, pardon, pour l'instant on ne sait pas encore. Ensuite, on aura un tout nouveau jeu Sonic Racing. Donc celui-ci s'appelle Sonic Racing Cross World. Et celui-là, je suis très content d'ailleurs, puisqu'il sortira bientôt, donc je pense dans le courant de l'année prochaine. Donc sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Donc j'espère que s'il sort l'année prochaine, préparez-vous à ce que sur ma chaîne je vous en fasse du gameplay, parce que c'est une tuerie. Enfin, ça a l'air d'être une tuerie en tout cas. D'après le gameplay que j'ai pu en voir, enfin d'après le trailer du coup. Là, ça a l'air d'être cool en tout cas. Ensuite, Turok de retour pour une chasse au dino co-op, pas en FPS du coup cette fois-ci. Donc il n'y a pas de date officielle, mais je pense qu'il sortira dans le cours de l'année prochaine. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore de nouvelles dates, de date officielle pour l'instant. Mais on sait qu'il a été annoncé en tout cas pour le jeu de Turok. Donc ça a été annoncé pendant en tout cas la cérémonie des Game Awards. Tout a été annoncé Ninja Gaiden Return, donc de retour sur la forme d'un side-scroller intitulé Ninja Gaiden Ragebound. Voilà, donc du coup il débarquera à l'été 2025, c'est écrit juste ici là, à l'été 2025. Donc sous la forme d'un jeu side-scrolling en 2D appelé Ninja Gaiden Ragebound, à la place de Ryu Hayabusa, les joueurs incarneront Kenji Mosu et affronteront une armée démoniaque. Aussi simple que ça. Ensuite, premier aperçu de Thick as Thieves, l'esprit du premier Thief, mais en multi. Donc c'est en gros le développeur qui a fait... c'est Warren Spector, donc le développeur qui a fait Deus Ex et Ultima Underworld. La légende de la conception de jeu est à l'origine du nouveau multijoueur appelé Thick as Thieves, tout simplement. Donc voilà, donc lui il n'a pas eu encore de date officielle, mais je pense dans le courant de l'année prochaine. Ensuite, on a eu l'annonce de Slay the Spire 2, voilà, donc qui sera lui en Early Access en 2025, donc je pense sur PC, je suppose, et peut-être sur console, après on verra. Ensuite, nous avons eu l'annonce du jeu, donc c'est pas vraiment un Pac-Man, mais bon, en gros ils disent l'épisode Pac-Man de la série Secret Level devient un Metroidvania produit par Katsuhiro Harada.
Voilà. Donc apparemment il s'appelle Shadow Labyrinth et donc lui il est prévu pour 2025, donc du coup l'année prochaine. Et le producteur de Tekken, Katsuhiro Harada, est l'un des talentueux membres de l'équipe. Ah bah en plus, tu vois, ça, vous voyez ça je le savais pas. Donc voilà. Ensuite nous avons eu l'annonce du prochain jeu des développeurs de Saifu, est un jeu de foot multi. Donc celui-ci, donc c'est un jeu de football en ligne appelé Rematch du coup. Et donc la sortie de ce nouveau jeu pardon, est prévue pour l'été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et une bêta se prépare pour le printemps. Donc voilà, donc pour le printemps vous aurez une bêta et après sortira donc dans le courant de l'été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite on a eu l'annonce du jeu. Enfin, c'est même pas une nouvelle annonce, c'est une extension de Palworld, voilà. Donc apparemment ça s'appelle Palworld Fabric, voilà, donc prévu pour ce mois-ci apparemment. Ça sortira le 23 décembre, donc dans pas très longtemps du coup. Voilà, donc pour ceux et celles qui aiment bien jouer à Palworld du coup. Ensuite on a eu l'annonce de Dave the Diver in the Jungle, donc c'est une nouvelle mise à jour pour fin 2025 du coup. Donc voilà pour ce jeu hein, qui est Dave the Diver. Ensuite a été annoncé Solasta 2, et je crois que c'est la dernière annonce, ouais voilà c'est ça. Donc celui-ci, ils disent que c'est prévu pour PC sans date pour le moment. Donc je pense que en gros que c'est peut-être un jeu qui pour l'instant est en développement, mais bon quand ils disent que c'est sans date pour le moment, c'est à dire que c'est en cours de développement. Donc voilà. Et du coup, il sera donc prévu pour PC pour l'instant uniquement. Après à voir s'il sortira sur console prochainement. Voilà. Donc, du coup, voilà, pour ce qui est de toutes les annonces de jeux pendant la cérémonie des Game Awards. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui a été annoncé, dont du coup la dernière annonce qui a été du coup le jeu de Naughty Dog, c'est-à-dire Intergalactic Heretic Prophet, voilà. Et puis après, voilà, là je vous ai tout dit. Donc encore une fois, bien joué aux développeurs et aussi aux créateurs du jeu Astrobot qui ont remporté du coup le meilleur jeu de l'année, hein, donc de 2024. À voir après ce que ça va donner pour les prochains Game Awards, hein, donc c'est-à-dire pour les Game Awards de 2025, on verra qui gagnera. On verra bien. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur sur toutes ces annonces-là. Donc entre les annonces qui ont été annoncées pendant les Game Awards et puis du coup les vainqueurs, hein, voilà, des Game Awards. Voilà. Et du coup les amis, je vais vous laisser ici donc pour cette fin de vidéo. Donc merci déjà de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport aux vainqueurs de Game Awards si vous êtes d'accord ou pas. Quel jeu vous avez plus préféré qui gagne ou quoi. Et puis dites-moi par rapport aux annonces qui ont été faites pendant la cérémonie des Game Awards. Genre pour vous, quel jeu vous attendez le plus de tout ce que je vous ai dit là. Donc voilà, je crois que ça sera forcément le prochain Sonic Racing là, celui-là il m'a l'air d'être vraiment une tuerie quoi. Enfin voilà, après j'en dirai pas plus. Mais bref, vous verrez ça l'année prochaine quand je vous ferai des gameplays sur ma chaîne YouTube principale et quand je ferai aussi des lives sur ma chaîne Twitch et que je mettrai les rediffusions sur ma chaîne secondaire. Voilà, vous connaissez la chanson. Moi c'était le Guitarist Gamer, donc n'hésitez pas surtout de vous abonner en activant la cloche de notification et d'aller voir aussi quand je suis en live et de voir aussi mes rediffusions de live Twitch sur ma chaîne YouTube secondaire et puis aussi de liker, partager, commenter comme d'habitude. Et puis moi je vous dis portez-vous bien et je vous dis ciao les prochaines les gens.